La lettre disait que dans 3 jours, Clara rencontrerait l'amour de sa vie et que quelqu'un essaierait de le tuer. En rentrant chez elle la veille de Noël, Clara trouve une enveloppe rouge devant sa porte. Un seul message dessus. Ne l'ouvre pas. Bien sûr, elle l'ouvre. À l'intérieur, un message manuscrit. Dans 3 jours, tu vas tomber amoureuse. Mais quelqu'un va tenter d'empêcher cette rencontre. Au dos, juste ces mots. Ne fais confiance à personne. Soudain, un bruit dans le couloir. Clara ouvre brusquement la porte. Personne, juste un bonnet rouge posé au sol. À l'intérieur, un deuxième message. Ça a commencé. Elle referme sa porte à double tour, le cœur battant. Dans son salon, une ombre se faufile derrière le sapin. Elle sursaute. Mais il n'y a rien. C'est alors qu'une boule de Noël tombe toute seule, se brisant en 1000 morceaux sur le sol. Et si la lettre disait vrai? Le lendemain, jour de Noël, Clara travaille dans un café aux décorations scintillantes. Un inconnu entre. Il s'appelle Alex. Il est beau, un peu maladroit, et surtout, il la fait rire en renversant son chocolat chaud. Le courant passe immédiatement entre les yeux. Alex, charmé, lui propose une balade après son service. Clara hésite. C'est alors que son téléphone vibre. Un message d'un numéro inconnu. Jour 1. Ne le laisse pas t'approcher. Elle lève les yeux vers Alex. Son sourire semble soudain trop parfait. Est-ce lui, le danger? Ou est-ce que le danger, c'est de lui faire confiance? Elle accepte quand même le doute planté dans son esprit. Quelqu'un les suit et veut que Clara le sache. Alors qu'elle et Alex marchent sous les lumières de Bon Noël, une voiture noire passe lentement derrière eux une fois, puis deux. Alex, pour la distraire, propose un détour par le marché de Noël. L'ambiance est féerique, mais Clara ne peut se détendre. Un nouveau message arrive. Tu risques ta vie avec lui. La panique la saisit. Soudain, un bruit assourdissant. Une énorme décoration de Noël, suspendue en hauteur, se décroche et s'écrase juste à côté d'eux. Alex a le réflexe de la tirer en arrière, la sauvant de justesse. Au loin, la voiture noire démarre en trombe et disparaît dans la nuit. Ce n'était pas un accident. L'ombre qui la suit a un lien avec son passé. À bout de nerfs, Clara raconte tout à Alex. La lettre, les messages, la voiture. Il semble sincèrement inquiet et veut l'aider à découvrir qui la harcèle. Ensemble, ils repèrent un homme en manteau noir qui les observe de loin. Quand Alex tente de l'approcher, l'homme s'enfuit en courant. Mais dans sa fuite, quelque chose tombe de sa poche. Clara se penche et le ramasse. Son sang se glace. C'est un pendentif. Le même pendentif que son ex, Hugo, portait tout le temps. Comment est-ce possible? Pourquoi serait-il là? Son ex dit vouloir la sauver. Mais peut-elle le croire? Le lendemain, Hugo réapparaît. Il jure que ce n'est pas lui qui la poursuit. Au contraire, il dit qu'il a senti qu'elle était en danger et qu'il est revenu pour la protéger. Pour le prouver, il lui montre des photos qu'il a prises. On y voit Clara, Alex et la fameuse voiture noire qui les suit. Hugo la regarde droit dans les yeux. Clara, tu n'as aucune idée de qui est vraiment ce Alex. Tu dois t'éloigner de lui. Face à ces révélations, Clara confronte Alex. Il nie tout, il semble sincère, mais elle sent bien qu'il cache quelque chose. Qui ment? Hugo, son ex-possessif, ou Alex, le charmant inconnu? La vérité explose, tout comme la confiance. Poussé dans ses retranchements, Alex finit par tout avouer. Il travaille pour la police. Sa mission? Surveiller un individu dangereux, quelqu'un qui s'intéresse à Clara depuis des mois. Il a profité de leur rencontre au café pour se rapprocher d'elle et la protéger discrètement. Et cet individu, selon lui, ce n'est PS Hugo. C'est quelqu'un d'autre, bien plus imprévisible. Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, une pierre fracasse la vitre juste à côté d'eux. Avec elle, un message enroulé. Tu aurais dû rester seul. La menace n'a jamais été aussi proche. La nuit de vérité est arrivée. Le danger véritable se dévoile. Et l'amour aussi. Grâce aux informations d'Alex, Clara découvre enfin l'identité de son harceleur. L'auteur des lettres, des messages, c'est son demi-frère. Un homme mentalement instable qu'elle n'a jamais rencontré, mais qui l'observe depuis des semaines. Au même moment, la voiture noire surgit et s'arrête brutalement devant eux. Le demi-frère en sort, armé et hors de lui. Il s'en prend à Alex, puis se tourne vers Clara. Alex s'interpose, la protégeant de son corps. Juste à ce moment-là,
Les sirènes retentissent. La police, prévenue par Alex, arrive et maîtrise le harceleur. Le cauchemar est terminé. En larmes, Clara tombe dans les bras d'Alex. Il la serre fort et lui avoue qu'il est tombé amoureux d'elle dès le premier jour au café, bien avant de savoir qu'il devait la protéger. Sous les lumières de Noël, elle sourit à travers ses larmes. Alors, la lettre avait raison,